Tu crois comprendre ce qui attire vraiment une femme, mais la vérité est bien plus subtile. Ce ne sont pas toujours les mots que tu dis, ni même ton apparence. Il existe des choses invisibles, silencieuses, presque imperceptibles, et pourtant incroyablement puissantes. Des choses que beaucoup d'hommes ignorent et que les femmes, elles, ressentent profondément sans toujours pouvoir les expliquer. Tu as peut-être déjà vu cet homme, pas forcément le plus beau, ni le plus riche, ni le plus extraverti. Pourtant, quand il entre dans une pièce, quelque chose change. Les regards se tournent, l'atmosphère devient différente, et sans effort apparent, il capte l'attention. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Ce que tu vas découvrir ici, ce sont ces éléments invisibles, ces forces silencieuses qui déclenchent une attraction profonde. Pas une attraction superficielle, basée sur l'apparence ou les artifices, mais une attraction ancrée dans la psychologie humaine, dans ce que les stoïciens comprenaient déjà il y a des siècles. Car bien avant les réseaux sociaux, bien avant les conseils de séduction modernes, des hommes comme Marc Aurèle, Épictète ou encore Sénèque avaient déjà identifié ce qui rend un homme magnétique, non pas en cherchant à plaire, mais en devenant solide intérieurement. Et c'est là que tout commence. Parce que la première chose que les femmes ressentent, sans toujours le formuler, c'est la stabilité émotionnelle. Un homme qui ne s'effondre pas à la moindre difficulté. Un homme qui ne court pas après l'approbation. Un homme qui ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais qui les observe, les comprend et les maîtrise. Imagine deux hommes face à la même situation. Le premier panique, cherche à impressionner, parle trop, se justifie. Le second reste calme, écoute, répond avec simplicité. Il ne cherche pas à convaincre, il est déjà convaincu de lui-même. Lequel attire le plus, selon toi? Ce calme intérieur, cette maîtrise silencieuse, c'est exactement ce que les stoïciens appelaient la souveraineté de soi. Épictète disait, en substance, que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Et l'homme qui comprend cela devient inébranlable. Et cette inébranlabilité est profondément attirante, parce qu'elle rassure, elle intrigue, elle crée une forme de mystère. Une femme peut ne pas savoir expliquer pourquoi elle se sent bien avec toi, mais elle le ressentira. Et dans un monde rempli d'agitation, d'instabilité et de réactions excessives, cette énergie devient rare. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ce détachement subtil. Pas un détachement froid, distant ou arrogant. Non, un détachement intérieur. Celui qui fait que tu apprécies la présence d'une femme, sans en dépendre. Tu es là, pleinement présent, mais tu n'as pas besoin qu'elle valide ton existence. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que beaucoup d'hommes font l'erreur inverse. Ils donnent trop d'importance, trop vite. Ils s'attachent à l'image, à l'idée, à l'espoir. Ils deviennent prévisibles. Et ce qui est prévisible perd de sa valeur. À l'inverse, un homme qui reste centré sur sa mission, sur ses objectifs, sur sa croissance, devient naturellement plus attirant. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il incarne une direction. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se lever chaque jour avec un objectif clair, sans se laisser distraire par les opinions ou les comportements des autres. Et cette clarté, aujourd'hui encore, fait toute la différence. Parce qu'une femme ressent quand un homme a une trajectoire. Elle ressent quand il avance, quand il construit, quand il ne tourne pas en rond. Et elle est naturellement attirée par cette énergie de progression. Pas parce qu'elle cherche à en profiter, mais parce que c'est profondément humain d'être attiré par ce qui évolue. Et puis il y a ce silence. Oui, le silence. Dans un monde où tout le monde parle, se montre, se justifie, l'homme qui sait se taire devient rare. Il ne ressent pas le besoin de remplir chaque vide. Il n'interrompt pas pour exister. Il observe, il comprend, il choisit ses mots. Et quand il parle, ses mots ont du poids. Sénèque expliquait que la parole doit être mesurée, utile et alignée avec la pensée. Et c'est exactement ce qui crée cette impression de profondeur. Une femme ne sera pas marquée par un flot de paroles, mais par une présence, par un regard, par une phrase dite au bon moment. C'est là que naît la vraie connexion. Pas dans l'excès, mais dans la précision. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises quelque chose de fondamental. L'attraction ne se crée pas en essayant d'attirer, elle se crée en devenant plus stable, plus clair, plus aligné.
et paradoxalement, plus détaché. Parce que lorsque tu n'as plus besoin d'impressionner, tu commences enfin à impacter. Ce qui est fascinant, c'est que plus un homme cherche à séduire, plus il s'éloigne de ce qui attire réellement. Il entre dans une forme de tension invisible. Il calcule ses mots, surveille ses gestes, analyse chaque réaction. Et cette tension, même imperceptible, se ressent immédiatement. À l'inverse, l'homme qui attire naturellement ne cherche pas à séduire. Il n'est pas en représentation. Il est simplement ancré dans ce qu'il est. Il ne joue pas un rôle, il ne force rien. Et c'est précisément ce relâchement intérieur qui crée une forme de magnétisme. Parce que ce qui attire profondément, ce n'est pas la performance, c'est l'authenticité maîtrisée. Il y a une différence immense entre être spontané et être incontrôlé. L'homme stoïcien n'est pas un homme froid ni fermé. C'est un homme conscient. Il ressent, mais il ne déborde pas. Il vit, mais il ne s'éparpille pas. Il exprime, mais il ne cherche pas à convaincre. Et cette justesse émotionnelle crée quelque chose de rare. Une femme peut tester, consciemment ou non. Elle peut provoquer, questionner, observer. Non pas pour manipuler, mais pour comprendre. Pour voir si l'homme en face est solide, ou s'il vacille. Et la plupart vacillent. Ils se justifient, ils s'expliquent. Ils essaient de réparer quelque chose qui n'a même pas été brisé. Ils veulent rassurer, prouver, convaincre. Et dans ce processus, ils perdent ce qui les rendait intéressants au départ. Parce que l'attraction ne survit pas à la supplication. Épictète enseignait que celui qui dépend des autres pour sa tranquillité devient leur esclave. Et c'est exactement ce qui se joue ici. Dès que ton état intérieur dépend du regard d'une femme, tu abandonnes ton pouvoir. Mais lorsque tu restes stable, tout change. Imagine une situation simple. Une femme met du temps à répondre. Beaucoup d'hommes commencent à douter. Ils relisent les messages, interprètent, s'inquiètent. Certains relancent, d'autres se ferment, d'autres encore deviennent froids. L'homme stoïcien, lui, continue sa journée. Il ne surinterprète pas. Il ne dramatise pas. Il comprend que tout ne tourne pas autour de lui. Et surtout, il a une vie suffisamment riche pour ne pas être suspendu à une réponse. Et c'est précisément cela qui attire. Parce que cela démontre une chose essentielle. Tu n'es pas en manque. Or, le manque crée la pression. Et la pression détruit l'attraction. À l'inverse, la plénitude crée l'espace. Et dans cet espace, l'attraction peut respirer. Il y a aussi cette capacité à accepter l'incertitude. Beaucoup d'hommes cherchent à contrôler. Ils veulent savoir où ils en sont, ce que l'autre pense, où la relation va. Ils veulent sécuriser, définir, verrouiller. Mais ce besoin de contrôle est souvent perçu comme une forme d'insécurité. L'homme stoïcien, lui, accepte de ne pas tout savoir. Il avance sans forcer. Il observe sans s'attacher trop vite. Il laisse les choses évoluer naturellement. Et paradoxalement, ce lâcher-prise crée plus de connexion que tous les efforts de contrôle. Sénèque disait que celui qui veut tout prévoir finit par vivre dans la peur. Et dans les relations humaines, cette peur est immédiatement perceptible. À l'inverse, la confiance calme. Et cette confiance ne vient pas de la certitude d'être aimé. Elle vient de la certitude d'être capable de faire face, quoi qu'il arrive. C'est une nuance essentielle, parce que l'homme qui attire n'est pas celui qui pense « elle doit m'aimer ». C'est celui qui sait « quoi qu'il arrive, je reste solide ». Et cette posture change tout. Elle enlève le poids, elle enlève la pression, elle enlève le besoin de performance. Et elle permet quelque chose de beaucoup plus rare, une connexion naturelle. Il y a aussi un autre élément que beaucoup sous-estiment, la cohérence. Un homme cohérent est un homme prévisible dans ses valeurs, mais imprévisible dans ses réactions. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est ce qui crée une forme de sécurité mêlée à du mystère. Il ne change pas selon la personne en face. Il ne s'adapte pas pour plaire. Il reste fidèle à ce qu'il est. Mais en même temps, il ne réagit pas de manière excessive ou attendue. Il garde toujours une forme de recul. Et ce recul crée de la profondeur. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit agir en accord avec sa nature, sans se laisser distraire par le regard extérieur. Et aujourd'hui encore, cette idée est incroyablement puissante.
Parce que la majorité des gens vivent à travers le regard des autres. Ils modifient leur comportement, leur discours, leur attitude pour être acceptés. Et ce faisant, ils perdent leur singularité. Or, ce qui attire, ce n'est pas la conformité, c'est la clarté. La clarté de savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu refuses. Et plus tu incarnes cette clarté, plus tu deviens lisible, et donc rassurant, mais aussi intrigant. Parce que dans un monde flou, l'homme clair devient un repère. Et c'est précisément ce que beaucoup de femmes recherchent sans le dire. Non pas un homme parfait, mais un homme stable. Non pas un homme qui promet, mais un homme qui incarne. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose bascule. Tu arrêtes de courir. Tu arrêtes de prouver. Tu commences simplement à être. Et c'est là que tout devient plus simple. Et paradoxalement, beaucoup plus puissant. Et à ce stade, quelque chose d'essentiel devient évident. Ce ne sont pas les actions visibles qui marquent le plus, mais l'état intérieur qui les précède. Deux hommes peuvent faire exactement la même chose, dire les mêmes mots, adopter les mêmes gestes, et pourtant produire des effets totalement opposés. Pourquoi? Parce que l'un agit depuis un manque et l'autre depuis une plénitude. Et cette différence, même invisible, est toujours ressentie. C'est pour cela que certains compliments semblent lourds, presque dérangeants, alors que d'autres, pourtant simples, laissent une trace durable. Ce n'est pas le contenu qui compte, c'est l'intention derrière. L'homme qui cherche à obtenir quelque chose en retour crée une tension, une attente, une pression subtile. Et cette pression brise la légèreté. À l'inverse, celui qui donne sans attente libère l'échange. Sénèque expliquait que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne rien attendre de ce qui ne dépend pas de nous. Et dans les relations humaines, cette idée est fondamentale. Parce que dès que tu attends une réaction précise, tu deviens dépendant. Et dès que tu deviens dépendant, tu perds ton centre. Mais lorsque tu agis avec sincérité, sans chercher à contrôler le résultat, tu retrouves une forme de liberté. Et cette liberté est attirante. Elle se traduit dans ta posture, dans ton regard, dans ton énergie. Tu n'es plus en train de négocier une validation, tu es simplement en train de vivre une interaction. Et cette différence change tout. Il y a aussi cette capacité à partir. Oui, partir. Pas dans un élan de fuite ou d'orgueil, mais dans une compréhension claire que tout ce qui n'est pas aligné avec toi n'a pas à être retenu. Beaucoup d'hommes s'accrochent. Ils insistent, ils persistent, ils espèrent renverser une situation qui, dès le départ, n'était pas équilibrée. Et dans cette insistance, ils s'épuisent. L'homme stoïcien, lui, observe. Il voit les signaux, il ressent les dynamiques. Et s'il comprend que l'échange n'est pas réciproque, il se retire avec calme, sans drame, sans reproche, sans amertume. Et ce simple comportement en dit long. Parce qu'il montre une chose rare, le respect de soi. Épictète rappelait que tu dois te comporter dans la vie comme dans un banquet. Si quelque chose vient à toi, prends-le avec gratitude. Si cela passe, ne le retiens pas. Cette philosophie, appliquée aux relations, devient incroyablement puissante. Elle t'empêche de t'attacher à ce qui n'est pas fait pour toi. Elle t'évite de forcer des connexions fragiles. Et elle te permet de rester disponible pour ce qui est réellement aligné. Et paradoxalement, cette capacité à ne pas retenir donne encore plus de valeur à ta présence. Parce que tu n'es pas là par besoin, tu es là par choix. Et cela se ressent immédiatement. À ce moment-là, tu comprends aussi quelque chose que peu d'hommes réalisent vraiment. L'attraction ne vient pas de ce que tu ajoutes, mais souvent de ce que tu enlèves. Tu enlèves le besoin de plaire. Tu enlèves la peur de perdre. Tu enlèves le besoin de contrôle. Et en retirant tout cela, il ne reste que l'essentiel. Ta présence, ta stabilité, ta direction. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se concentrer sur ce qui dépend de lui et laisser le reste suivre son cours naturel. Et dans les relations, cette idée devient une forme de libération. Tu ne cherches plus à forcer une émotion. Tu ne cherches plus à accélérer un lien. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur. Tu la vis. Et c'est cette manière d'être qui crée une attraction durable. Pas une étincelle passagère, mais une empreinte. Une sensation difficile à expliquer,
mais impossible à ignorer. Et c'est exactement pour cela que certaines femmes sont attirées par des hommes qu'elles ne comprennent pas totalement. Pas parce qu'il y a un mystère artificiel, mais parce qu'il y a une profondeur réelle. Une cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il est. Et dans un monde rempli d'incohérences, cette harmonie devient rare. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. C'est surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Alors, si tu devais retenir une seule chose, ce ne serait pas une technique, ni une phrase à répéter. Ce serait une direction, celle de devenir un homme que rien ne déséquilibre facilement. Un homme qui avance, qui construit, qui observe sans se perdre. Un homme qui comprend que sa valeur ne dépend pas du regard extérieur, mais de son alignement intérieur. Et si ce genre de réflexion t'aide à voir les choses autrement, alors tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Continuer à évoluer. Et rester fidèle à cette version de toi-même qui ne cherche plus à séduire, mais qui attire naturellement, sans effort, simplement parce qu'elle est devenue solide.